Bonsoir mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à l'émission 1 milliard de volumes. Mettez les cœurs, écrivez en commentaire que le volume est bon. Vous n'allez pas me voir en joie ce soir parce que j'ai le cœur meurtri avec tout ce qui se passe dans la transition. Mon cœur a apeuré, je suis très déçu, très déçu de ce qui se passe. Mettez les cœurs et écrivez en commentaire que le volume est bon et nous allons commencer. Mettez les cœurs et écrivez en commentaire que le volume est bon. Nous allons commencer. D'accord. Je reviens à la jeunesse. À la jeunesse pour moi. La jeunesse pour moi c'est le début, le 30 août, le jour de la libération du peuple gabonais. C'était pas un putsch, ni un coup d'État, c'était la libération du peuple gabonais. Par le canal de nos forces de l'ordre et de sécurité. Après, il fallait choisir un président, il fallait choisir un leader qu'on devait nommer président de la transition. Ok. La personne de M. Brice, l'auteur Légué, a été désigné à la tête de cette transition. Le but était de restaurer nos institutions dû à la dernière élection que nous avons dû organiser. Et vu le climat politique, vu comment étaient nos institutions, donc il fallait restaurer d'abord nos institutions. Donc la restauration de nos institutions. La récupération. Donc nous sommes allés sur cette... Après ils ont rajouté, le CTRI a rajouté, avant de mettre les civils bien sûr, le CTRI a rajouté qu'il fallait gérer le problème d'eau dans Libreville ou dans le Gabon reculé, le problème d'eau. Essayer de régler la dette du Gabon. Parce qu'au début, on était d'abord à 3 000 milliards, après nous sommes montés à 7, après la taxe force. C'était d'abord ça, les priorités du CTRI. En un mois, nous avons commencé, ou à la demande du peuple gabonais, nous avons demandé la participation des civils. Donc il y a eu les partis politiques, il y a eu la société civile et les confessions religieuses qui font partie du CTRI. Donc, ce soit dans les institutions, ce soit dans le gouvernement. Ok. Nous sommes allés sur cette base. Après, il y a eu un rififi par rapport à la société civile qui n'était pas contente parce que dans le nombre des 25 demandés, il s'est retrouvé sûrement avec 13 ou 15. Les autres, c'était les infiltrés des partis politiques qui étaient cagoulés. Ils ont retrouvé des hommes politiques cagoulés en membres de la société civile. Ils ne reconnaissaient pas ces gens-là. Après vérification, ces gens-là appartenaient au parti politique. Je pense que ça a été réglé, puisque jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle plus de ça. Chacun. Je ne sais pas, ça me va tentative de reconnexion, tentative de quoi, signalement, je ne comprends pas. Ça me signale un truc rouge, je ne comprends pas. D'accord. Ou bien parce que j'ai cité quelques noms. Les noms que j'ai cités, il faut prendre la peine d'écouter. Ce n'est pas parce que vous avez vu des noms que vous pensez que ce soir, ce sont des gens que je vais attaquer. Non. Certains noms qui sont là, il faut écouter. Aujourd'hui, j'ai cité la personne de Gervais Onyan. J'ai parlé de Gervais Onyan. J'ai parlé de mon frère Anna Ngandi. J'ai parlé de Madame Tico. J'ai parlé de Télésphore Womo. J'ai cité ces gens-là. Parce que je me dis aujourd'hui au niveau
de nous, la jeunesse, notre génération, ces gens-là nous représentent valablement auprès du président de la République. Et beaucoup, ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui sont outillés et vraiment des personnes intelligentes. Pour ça, j'ai cité ces gens-là. Il y a tellement beaucoup. J'ai cité aussi un patriarche, quelqu'un qui a déjà l'expérience de la chose. J'ai cité le nom de M. Jean-Pierre Liba. Aujourd'hui, je vais parler avec un cœur sincère. Aujourd'hui, je ne vais pas animer. Peut-être à la fin, mais je n'ai pas envie d'animer. Je parle à ces gens-là. Oligui a libéré le pays. Oligui vous a fait appel. On va travailler ensemble. Vous voyez ce qui se passe actuellement. On vous connaît par le franc-parler. On sait que Arnaud Nganji, c'est quelqu'un de vrai. Je connais mon frère. Si c'est pas bon, il va dire c'est pas bon. Gervais Onyan, avec tout ce qu'il a critiqué sur Ali Bongo pendant... Lui, on s'est dit oui, Gervais Onyan, c'est quand même quelqu'un... Aujourd'hui, on peut faire confiance à Gervais Onyan. De tout ce qu'il a dit, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je dis oui. La personne de Madame Tico, je ne connais pas, mais tous ceux qui sont autour d'elle, on dit c'est une bousseuse, c'est une personne quand même assez vraie. Je ne connais pas. Jean-Pierre Oliva, je connais que c'est un vieux très sage. Ça, je connais. Il est très sage, il n'est pas vicieux, il n'est pas genre comme d'autres vieux qu'on connaît. C'est quelqu'un qui... Mais je me dis, quand vous voyez d'autres personnes amener des projets qui n'ont rien à y voir avec les 1 an. Nous ne sommes même pas à 1 an. Nous ne sommes pas à 1 an. 1 an, j'ai dit qu'on n'a pas encore fait 6 mois. Gervais Onyan amène le projet de construire Libreville 2. Comment dans la transition? Qui donne l'idée au président du CTI de dire, bon, on va construire d'abord les logements. On va construire. Pourquoi construire des logements? Pourquoi construire des logements? Nous avons des logements dans le Gabon partout, des éléphants blancs. Dites la vérité à Brice Oligui. S'il n'est pas content de vous par rapport à la vérité, il va vous dire partez. Au moins, vous savez que vous êtes parti parce que vous étiez franc. Quand on est frère de quelqu'un, on est loyal avec quelqu'un, oui. Si on rate la transition, ça veut dire que c'est nous tous qui avons raté la transition. Mais si, ça veut dire que lui-même, moi je parle du côté des civils. Je sais que du côté des militaires, il a la corde au cou. Là-bas, ça ne nous regarde pas. Là-bas, ça ne nous regarde pas. Sinon, on se retrouve dans le mur. C'est-à-dire que les militaires tirent de leur côté, les civils tirent de leur côté. Vous, les civils, retirez, vous dites, bon, comme c'est vous qui avez libéré, c'est vous qui avez les armes, c'est vous qui avez tout, on vous laisse, on observe. Mais nous, on ne peut pas s'engager avec toi comme ça parce qu'on sait que tu vas te coller dos au mur. On sort là, on n'est pas venu s'endetter. Nous sommes venus régler la dette du Gabon. Nous sommes venus régler la dette. Nous sommes venus restaurer les institutions. Le Gabon ne se limite pas à Libreville. Le Gabon, c'est les 9 provinces du Gabon. Les 9 provinces du Gabon ont des problèmes d'électricité. Les 9 provinces du Gabon ont le problème d'eau. Pour ça, aujourd'hui, vous voyez que les médecins, les instituteurs n'arrivent pas à accepter l'affectation dans le Gabon reculé. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'eau. Ce n'est pas de construire Libreville 2. L'Est-Uyen n'est pas seulement tout le Gabon. L'Est-Uyen n'est que la capitale. Même si on veut agrandir le Grand Libreville, tous les projets là, oui, mais ce n'est pas des projets de maintenant. Ce sont des projets même de l'an 2030, si possible. Et même en l'an 2030, même si on veut déjà commencer à lancer un projet, ce n'est pas maintenant. C'est un projet qui peut déjà rester là. On le fait sortir même en 2025, la construction de Libreville 2. Même à Kanda, aujourd'hui, il y a des manquements. À Kanda, aujourd'hui, il y a des manquements. Quoi? C'est ce qu'on a longtemps critiqué. Celui qui veut venir veut laisser sa touche. Donc, comme Ali Bongo est venu, Ali Bongo a fait Akanda, puis Oligui doit partir, Oligui doit construire Libreville 2, c'est sa touche. Mais les manquements d'Akanda, est-ce que nous avons déjà atteint au moins le maximum? Pourquoi vous ne voulez pas être... Pourquoi? Non.
Pour ça, aujourd'hui, j'ai interpellé Arnaud Ngandji. Je n'ai jamais tagué dans mes trucs, mais de Mbala. Wayala, Mama, Avoine, Brice Frère. Si, à cause de ton front parler, que tu vois que ton frère n'est pas d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'au moins, il sait que oui, tu étais vrai avec lui. Ne soyez pas des faux frères. Parce que ne sois pas comme ça, non, tu n'es pas comme ça. Je donne un peu le bénéfice du doute parce que j'ai vu un peu comment il est passé. Verbo Onyan, tu ne peux pas présider dans la peau de Brice Oligui. Tu étais candidat à une élection, tu n'as même pas eu le pourcentage. Ce n'est pas derrière Brice Oligui que tu vas venir réaliser tous tes projets. Après, tu crées, ah oui, les ceci, ça cause. Ça, on va faire, c'est bon. C'est un beau projet, j'ai vu. Mais ça, c'est un projet faramineux. On voit que c'est comme si c'était une nouvelle team d'Akobé qui arrivait, que l'argent doit être dilapidé. On n'a pas d'abord d'argent, on trouve ça où? Depuis 2 jours, on me chauffe pour l'histoire là, qu'il va parler, va parler, va parler. Je dis, je n'ai pas envie de parler parce que je n'ai pas. S'il te plaît, va parler au Koulou. Ne laisse pas ton frère comme ça, ne laisse pas ton frère. Je dis, moi-même, c'est quoi? Vous voulez faire quoi? Vous voulez... En fait, vous pouvez qu'on sorte de la transition comment? Déjà, Brice Oligui, fils de prolétaire, beaucoup ne sont pas contents de le voir là. Même les grandes familles du Haut-Togo est là. Les grandes familles, ceux qui disent que le Gabon c'est pour eux, ne sont pas contents là parce qu'ils auraient voulu voir leurs enfants là. Parce qu'au Gabon, aujourd'hui, si tu veux être président, il faut être fils de grand quelqu'un. Mais Brice Oligui remplit toutes les conditions. Il est fils de prolétaire. Papa instituteur, maman faiseuse de manioc, des plantations. Voici le prototype d'un Gabonais on voulait à la tête de notre État. Voici le vrai produit du Gabonais qu'on voulait. Il est aujourd'hui le résultat de la géopolitique. Il ne sort pas d'une province, il sort de 2 provinces du Gabon. Ça veut dire la géopolitique aussi a joué son jeu. C'est pas un... Voilà. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Donc le vrai problème n'était pas Ali Bongo Ondimba. Le vrai problème parce que beaucoup étaient frustrés, ils n'avaient pas la visibilité, ils n'avaient pas la position. Mais je vous ai dit que pourquoi vous ne vous comportez pas, pourquoi vous ne pouvez pas être des ocoules au général. Je suis avec Brice là, je connais le grand, je connais tout, je me suis levé, j'ai tout fait, aujourd'hui je suis là. Vous m'avez vu aujourd'hui, j'ai dit non, parce qu'à cause des postes, je m'en fous, on s'en fout des postes. Le plus important, là, on sait tous que tous les Gabonais doivent être bien. C'est ça d'abord. Pensez d'abord à tout le gars. Si c'était que chacun pensait dire non, moi, comment ça? Celui-là qui pour avoir ce poste-là, pendant que c'est mon pauvre frère. Et je me suis levé, je me suis battu, je suis là. Pourquoi il sait pourquoi. Il le sait pourquoi. Mais beaucoup ont commencé à l'attaquer pour les postes. Il les a donné les postes. Il n'y a plus de problème. Tout le monde qui suit. Aujourd'hui, les gens disent, bon, comme on a déjà des postes, il faut qu'on fasse sortir de l'argent. Donc, le vrai problème des Gabonais, là, c'est le cœur qui est là, coulou. Bon, l'argent doit déjà être décaissé. L'argent doit déjà être décaissé. Comme jusqu'à présent, l'argent n'est pas décaissé, il faut qu'on décaisse de l'argent. C'est pas ça. C'est quoi le véritable problème? Choma, c'est quoi? Vous voulez casser la transition là. Donc, on sait que les militaires d'âme là-bas à Bouléré, on sait. Même son message a dit, les militaires d'aujourd'hui parlent beaucoup, on sait. Oligui ne peut pas être dans ce collégiat de tous ces généraux-là, que tout ce monde-là l'aime. Il sait, c'est un homme, c'est un humain. Il n'est pas même le fils de Dieu Jésus, qui avait les 12 apôtres, il y a un 12e qui l'a trahi. Et ça, c'est le 12e qu'on parle de Judas. Judas là, parce qu'il s'est démasqué. Mais en dehors de Judas, vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres? Pierre aussi, non, l'a régné, non. Mais Pierre aussi, c'est un Judas, et pourtant Pierre a régné. Il y a eu beaucoup. Donc vous pensez que tous ceux qui sont autour de lui là, d'autres n'ont pas voulu être à cette place. Pourquoi après il fallait choisir un à la tête? Ça veut dire que si on a réussi à choisir la personne de Brice Oligui, ça veut dire qu'il y avait d'autres aussi qui étaient de potentiels candidats pour être à la tête du CTRI. Mais vous pensez qu'ils ont accepté parce qu'ils ont compris que c'est comme ça. Quand on a choisi, c'est l'ordre de la discipline, c'est l'autre, on accepte. Donc vous pensez que d'autres ne veulent pas être là. Vous pensez que d'autres sont contents de voir les appareils, les honneurs. Sérieusement, sérieusement.
Sincèrement. Et vous, le peuple gabonais, vous les avez, vous laissez, vous êtes allés dans la critique. C'est-à-dire que nous, le peuple gabonais, c'est vraiment venu critiquer. Oh, non, 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 non. Mais levez-vous. Criez fort. Dites que non. Je vois ça là, ils veulent. Déjà, nous avons un problème. Nous avons un problème depuis plus de 2 mois, il y a une enquête qui se passe. Il y a des médias qui sont payés. Il y a des médias qui sont en liberté. Dans le but de salir le CTRI. Nous n'avons pas encore fait un nettoyage sur ça. Ces médias-là pompent tout le temps dans le but de déstabiliser le CTRI. On sait que c'est la politique. Nous sommes sur c'est coup par coup. C'est comme ça. On a tapé, les autres ripostent. Ça, on n'a pas encore réglé. Parce que le but de montrer que non. Mais déjà, les actes que nous allons encore poser. Bon, dites-moi, où voulez Paulette Missambo, de son côté, elle veut qu'on puisse réhabiliter l'Assemblée nationale. Il y a des zones, il n'y a pas eu de travaux dans le cahier de charge. Mais les gens veulent qu'on entame des routes, la construction des routes dans ces quartiers-là. Ça fait déjà 2 problèmes. On n'a pas encore fini le projet d'eau. Donc, ça veut dire que si dans le cahier de charge, comme on avait dit, nous sommes allés sur la base, nous allons regarder les travaux dans le cahier de charge. Si les travaux étaient financés, que ces entreprises-là financent. Ces entreprises-là, non pas. Ces entreprises-là devaient venir terminer les travaux, ou soit on les poursuit et autres. Ok. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des quartiers, ce n'est pas dans le cahier de charge, mais on veut engager les travaux. On veut engager les travaux. Pourquoi? Nous faisons la course contre qui? Puisque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, nos institutions ne sont pas encore fortes. La preuve en est, nous n'avons pas encore fini avec la constitution gabonaise. Nous ne sommes pas encore allés sur un référendum. Est-ce que nous avons fini déjà là-bas? Nous n'avons pas encore fini là-bas. C'est quoi le problème? Choma, c'est quoi le but? Pourquoi? C'est ce que je disais. J'ai dit ça longtemps ici. Avant que ça n'éclate, j'ai dit ça ici en 2018, je me rappelle. J'ai dit, voici ce qui va se passer. Autour d'Ali Bongo, il y a des amis ennemis dans le but de fragiliser la politique pour une descente aux enfers vers les 2023. Vous allez voir. Parce que ces gens vont amener, j'ai même cité Guy Patrick Obiang pendant la Covid. J'ai dit, les Guy Patrick Obiang sont là pour créer des chaos, les autres sont là pour pousser le peuple à s'élever. Paf, nous sommes allés à des morts. Pourquoi? Parce qu'il a poussé le peuple gabonais à sortir par rapport à des restrictions, par rapport à la Covid. Vous vous rendez compte? Mais tous ceux qui sont autour de Brice, en tant que collaborateurs, ne sont pas forcément ses amis. Il y a aussi des amis ennemis qui ont aussi leur ambition. Le but aussi, pour qu'ils ne fassent pas le 100%, ce soit dans l'armée, ce soit dans les civils. Parce que s'il fait le 100%, c'est pas bien. Ça n'arrange pas tout le monde. Il veut devenir qui? Il veut qu'on soit, les autres ne sont pas condamnés, il veut quoi? Il va devenir le Kadhafi. Ça n'arrange pas les autres. Il veut devenir quoi? Rawlings. Ou bien il veut devenir Thomas Sankara. Ça n'arrange pas les autres. C'est quoi le problème? Nous sommes pressés par rapport à la course contre qui? Le projet là va à combien de milliards? C'est quoi le problème? Finissons d'abord avec les institutions. Réglons d'abord le problème d'eau. Réglons la dette du Gabon. Regardons les priorités comme il a dit. Aujourd'hui, au niveau des écoles, on a vu ces écoles-là. Le vrai projet qu'Onian peut amener à Brice Oligui, ces écoles-là, transforment les écoles militaires. Transforment en Britannie, vu aujourd'hui le désordre. Aujourd'hui, on agresse les surveillants avec des couteaux, les élèves qui n'ont plus. Aujourd'hui, c'est même si on renvoie définitivement, mais il y a encore beaucoup qui sont comme ça. Changeons, par exemple, maintenant, un système, on va faire un système où il y a les militaires et les civils. Donc, aujourd'hui, on va, par exemple, dire, il va y avoir des enseignants militaires, il va y avoir, par exemple, aujourd'hui, des surveillants militaires.
Ça, c'est des projets comme ça qu'on doit amener. Aujourd'hui, on veut voir dans nos lycées, dans nos collèges, des surveillants qui sont là en tenue, des professeurs qui viennent enseigner en tenue militaire. Les élèves vont reculer, tu boudes, on fait descendre un bélier, on te prend, on te bastonne. Les gens vont comprendre que là, les militaires sont rentrés dans le game, c'est pas un jeu. C'est ça qu'il faut apporter. C'est ça qu'il faut apporter. Quand Brice dit, on va faire la formation militaire. La formation militaire obligatoire par rapport à quoi? Formation militaire, commencez à les inculquer sur le lycée. Pourquoi Onia ne peut pas travailler avec Kamela? Et on commence à voir les lycées, qu'on peut commencer à faire des lycées, les collèges et lycées militaires mélangés. Pourquoi? Où il y a les enseignants civils, les enseignants militaires. Pourquoi? Ce sont les fonctionnaires de l'État, non? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ou la vague de nos enseignants, là, on les envoie encore en 3 mois de formation. On les envoie en 3 mois de formation à la gendarmerie. Ils viennent là-bas. Ils sont déjà... Ils vont être des officiers, des sous-officiers. Ils vont commencer à enseigner. Où est le problème? Ça, c'est quoi ça? Là, c'est des beaux projets que vous devez amener. Vous voulez amener le construire là-haut. Donc, on va venir construire Libreville 2 pendant que nous n'avons pas la route nationale. Pendant que nous n'avons pas passé la route, les nids de poule du Wellington. Nous n'avons pas la route nationale pour aller dans le... Nous ne pouvons pas aller à Makoko. Nous ne pouvons pas aller dans le Gololo. Nous ne pouvons pas aller... On va venir faire une Libreville 2. Un projet de combien? Des échangeurs de combien? Les lycées, pourquoi? En vue de quoi? Par rapport à quoi? Parce que quelqu'un veut piloter le projet, et comme c'est un projet de milliards, donc c'est quoi ça? Vous avez la sorcellerie sur les enfants des autres. Pourquoi? Je comprends pourquoi Ali Bongo t'avait chassé un peu ton projet là. C'est les choses comme ça. Parce que pourquoi tu peux t'amener avec quelqu'un, tu fais bien les choses, après le se décharge de toi. Tu amènes ces gros projets par rapport à quoi? Fais les petits projets selon vos tailles. Le CTRI n'est qu'un poussin, n'est pas une poule, n'est pas un coq, n'est qu'un poussin. Et vous voulez que nous les petits, on va se taire. Donc, on est obligé de nous taire. Donc, nous qui avons mouillé nos visages, vous voulez combien nous tuer? Vous voulez que quoi? Vous voulez... Donc, on pète le game là, après nous on fait quoi? On va s'exiler. Vous voulez qu'après nous on fait quoi? Nous on va s'exiler. Si le CTRI ne marche pas là, nous on va... Tu penses que nous on va encore vivre au Gabon? Sérieusement, vous pensez que beaucoup là vont vivre au Gabon? Nous avons enlevé le corps. Vous voulez quoi? Parlons vrai. Vous voulez gâcher le pays que beaucoup vont aller en exil. Parce que tous ceux qui se sont mouillés là, ceux qui vont venir, c'est la politique de revanchards. Ils vont faire le nettoyage. Ils vont commencer à s'apprendre à vous-même. Sauf si vous êtes des individus. Je ne sais pas. Pour ça, je parle, j'ai cité les noms là, parce que je sais que c'est quand même des gens qui sont quand même assez vrais. Avec lui, ces gens sûrs quand même parler à votre personne. Les autres là, j'essaie de regarder, ça ne passe pas, je ne suis pas sûr. Pour ça, j'ai quand même pris les vrais. J'ai cité les noms, j'ai parlé d'Arnaud, j'ai parlé de Télésphore, j'ai parlé quand même à votre frère. Même Télésphore, tu avais ta communication, elle était bonne quand tu n'étais pas aux commandes. Aujourd'hui, tu es aux commandes, là, tu as vu que ta communication est abracadabra, non? Pour te dire que le terrain aussi, c'est autre chose. Aujourd'hui, tu comprends qu'on t'a donné la responsabilité, mais parfois, tu t'étouffes. Tu t'étouffes, tu sens que la communication, quand c'était les autres, et aujourd'hui, c'est toi, c'est autre chose. Mais c'est comme ça, pour te dire que lui n'a pas assez d'expérience comme vous. Donc, allez, mollo. Vous voulez faire plaisir à qui? Vous êtes à la course contre qui? Les médecins ne sont plus là. Les autres ne sont plus là. Vous voulez plaire à qui? À Sylvia, à Noureddin, à Yann Ngoulou. Vous voulez plaire à qui? Sérieusement, vous voulez plaire au PDG, à l'opposition ou bien à la France? Je me demande, vous la course là, vous voulez plaire à qui? C'est quoi ça?
Donc vous pensez que la communication que vous voulez faire, le truc que vous voulez faire, c'est envoyer les activistes pour aller faire les ripostes, pour menacer. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le concret. Parce que l'argent va être dégagé. Et cet argent va être de la dette du Gabon parce qu'on va aller prêter cet argent pour construire Libreville 2, pour réfectionner l'Assemblée nationale qui ne nous sert à rien. Tout ça là, on doit prêter cet argent. Au final, c'est une dette qui gonfle. Choma. Bolo, Mwanayo, vous avez la sorcellerie par. Il vous a fait quoi? Je vous dis et je vous garantis, même dans l'armée, il reçoit des coups. Et vous avez vu que ça commence à circuler, parce que c'est comme ça, c'est l'être humain. Il y a les douloureux. Moi, c'est dit, nous ne rentrons pas dans ce festin militaire. Ça, c'est entre humains là-bas, ils vont se gérer. Les autres aussi boudent. Et ils ont raison. Que si tu as dit que c'est la transition, chacun de nous doit être à l'aise. Nous aussi, on va être à l'aise. Tout, c'est vous qui embrigadez. Les armes, tout, c'est vous qui êtes bien. Logement, ceci. Nous, on fait comme. Là, on peut comprendre que, comme ce sont eux qui ont libéré le Gabon, il peut encore s'hasarder. Comme dit le petit Maïmbo, à dire, bon, ok, j'ai fait plaisir à mes éléments. Parce que ce sont les petits militaires là qui étaient dans Libreville, partout dans le Gabon, qui ont maîtrisé et qui ont arraché le pouvoir. Vous pensez que les généraux là, ils peuvent prendre ce pouvoir là? Si les petits là sortent des casernes et disent, bon, aujourd'hui on va monter le A, ils vont faire quoi? Ils sont comme les généraux pour se battre avec tous ces sous-lieutenants là. Donc la force reste à eux. Ce sont eux, c'est ceux-là que vous voyez les hommes de rang, c'est ceux-là. C'est ceux-là la puissance même du Gabon, c'est ceux-là qui protègent tout le Gabon. Pour ça nous avons respect. Donc ça veut dire, ce que vous voyez là, c'est notre sécurité, c'est ceux-là qui coiffent tout le Gabon des 9 pour 20%, ils sont installés partout sur le territoire national. Donc s'ils décident de dire, je mets les gens en haut, au moins pas encore dit oui, c'était pas dans le projet, mais comme il faut forcément un projet militaire, bon, on t'accorde au bénéfice du doute, mets tes éléments encore à l'aise. Ça encore, c'est pas ça, mais on va encore dire, bon, mets tes éléments à l'aise, mais sur les éléphants blancs. Sur les éléphants blancs, parce qu'aujourd'hui, dans Libreville, il y a des immeubles abandonnés que Sivia nous doit. Il y a des cités abandonnées que Akobesi nous doit. Il y a le projet d'Orade de Port-Gentil que c'est pour l'État. Il y a beaucoup de projets dans les 9 provinces du Gabon. On prend ça, on donne à nos militaires. On termine ça. On fait quoi de ces éléphants blancs? Le projet d'Orade à quel niveau? Les autres projets qui sont à Libreville, là, partout, à quel niveau? Vous devez voir comment terminer ces éléphants blancs-là afin de satisfaire l'armée. Personne ne va en parler. Personne ne va tousser. Personne ne va même chuchoter. Parce ils méritent. Ces gens-là, ils méritent. Regardez comment ils sont. Tout le Gabon. Ceux-là, même si demain, Rodrigue qui se présente, regardez ses voix. Il a déjà ses vocales. Ils sont près de 25 000 hommes. Ils sont là au calme. Il a déjà ses voix. Il a ses voix là au calme. Donc si ces gens-là boudent aussi, il a raison de les faire plaisir parce que c'est tous ces corps-là qui se sont réunis pour faire le CTR, pour prendre le pouvoir. Donc autant qu'ils ils doivent être en compte. Ça veut dire que c'est pas la GR, c'est ça le message qui donne. C'est pas la GR qui a pris le pouvoir, c'est l'armée gabonaise. Pour ça, il est venu voir ces hommes de rang. Pour dire, je sais. La même façon que les autres mes éléments sont en forme, vous serez aussi en forme. Vous avez vu, les autres ont dit, oui, d'accord. Parce que c'est comme ça partout. On met toujours ces gens-là à l'aise. Pour ça, tu vois qu'Ali Bongo pouvait, si tu faisais que tu pouvais tout faire à Ali Bongo. Mais si tu ne payais pas ses militaires, si tu mangeais l'argent de son, mais il pouvait te faire du mal. Les gens m'ont toujours posé cette question. Pourquoi les gens vont faire des formations 8 ans, 3 ans,
Quand ils viennent, ils n'ont pas de poste budgétaire. Quand un policier, un militaire arrive, dès qu'il a fini la formation, il a un poste budgétaire. That is the question. That is the question. Posez-vous la question. Posez-vous la question si un militaire a fait pendant 2 mois, est-ce que nous allons encore parler du CTRI? Est-ce que nous allons parler du CTRI? Beaucoup sont allés là, en formation, là, pour aller, pas en formation, en mission. Quand ils sont allés en mission en Centrafrique, quand ils sont revenus, ils n'ont pas de l'argent. Vous n'avez pas vu comment ils sont restés là sur le tarmac? L'argent n'est pas venu le même jour, le lendemain. Mais combien font grève là dans les ministères, vous avez vu l'argent sortir comme ça? Parce qu'on te dit, le militaire n'est pas l'ami de quelqu'un. Le militaire est changeant. Il peut changer, il est là, il rit avec toi à midi, oui patron, midi pile, à midi 15, c'est celui qui t'a déjà arraché le pouvoir. Donc ces gens-là, on ne doit pas les voir toujours comme les derniers. Il faut comprendre qu'il y a des officiers. Il faut comprendre que ces officiers-là, ce sont les gens qui ont appris un niveau, qui ont le background. Donc voilà, nous avons les gens qui ont les masters. Les Master 1, les Master 2. Et puis les gens avant, de notre époque, il fallait seulement avoir le bac et autres. Après. Non, là-bas, il y a les Masters, il y a plus. Les médecins, là, ils ont quoi? Quand tu entends les médecins, je dis, les médecins, là, ils ont quoi? Ils ont les doctorats. Donc arrêtez. Non, je dis, s'il vous plaît. Laissez-lui se débrouiller avec ceux-là. C'est l'engagement qu'il y a avec vous. Mais nous, les civils, ayez pitié. Ayez pitié. On veut faire la même chose. Surtout quand j'ai vu les maquettes, j'ai dit, la vie Bongo est tombée à cause des maquettes. Souleymane Liban l'a mené dans les histoires des maquettes, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il adorait les maquettes. Voici comment les maquettes là nous ont menés jusqu'à aujourd'hui. Sincèrement. Les gens s'en foutent de la transition parce qu'ils sont fonctionnaires. Au lieu d'y arriver, ils ont toujours le mois qui est passé. Les autres sont partis, ils ont toujours... Donc les fonctionnaires ne s'y mettent toujours pas dans la danse. Mais les fonctionnaires oublient que si ça s'est passé mal, on parle, personne n'a le salaire. Si c'est pas ça, personne n'a le salaire. Le sang coule de partout, ça bombarde de partout. Les administrations sont détruites. Tout ce qui concerne les ordinateurs, il n'y a plus. Donc, vous blaguez, vous prenez les choses à l'air. Ah, c'est un fonctionnaire. Oui, pourquoi? Parce que vous avez vu que même pendant la transition, vous avez toujours eu vos salaires. Mais le passé, ça s'est bien passé. Si ça s'est passé mal, est-ce que vous devez avoir vos salaires? Vous devez aller chercher ça où? À quel niveau? Dans quel guichet? Soyons un peu tous concentrés. Il y a deux qui sont concentrés, il y a deux qui ne sont pas concentrés. Il y a deux qui étaient concentrés. Dès qu'ils ont seulement eu les petits postes là, les petits jetons, petits véhicules de fonction, et en ce moment, on n'est plus concentré. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Javon veut nous amener dans quoi? Moi, dites à Javon que je ne suis pas dans ces choses. J'ai dit haut et fort que c'est un gamer. Qui fasse ce qu'il veut, c'est un gamer. Ça, c'est pas de bons projets pour maintenant. Qui garde ce projet après la transition, qui se positionne, il aurait ses voix. Ou soit s'il veut que son projet, il n'a qu'à attendre au moins 2027, 2028. Mais pour le moment, nous ne sommes pas dans une compétition à construire Libreville 2. Non. Jouez au têtu, faites le bras de fer, comme les autres ont dû faire avant vous. Les Gabonais ne vont rien vous dire. Mais vous allez revenir au point de départ. Vous ne pouvez pas vous concentrer dans construire Libreville 2 pendant que les zones, le Gabon tout entier a des manquements. Vous allez construire Libreville 2. C'est si les gens ne se déplacent plus de Wellington pour venir sur Libreville faire le scanner. Si les gens ne se déplacent plus sur Makoko, venir sur Libreville faire les scanners, faire les dialyses. Ça veut dire que vous avez rempli votre challenge. On ne peut pas avoir une santé
à l'état précaire dans nos provinces et vouloir construire seulement ici, à un moment donné. À un moment donné. À un moment donné. Chacun veut faire quoi? À un moment donné, soyons sérieux. S'il y a des beaux projets, moi, je te dis que ce n'est pas maintenant. Il y a des projets aux États-Unis. C'est des projets qui ont fait 15 ans, 20 ans après on les réalise. Ce projet-là peut même être réalisé en 2032. Le prochain peut réaliser ça. C'est un très beau projet, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai dit oui, c'est bon. Mais ce n'est pas un projet de la transition. La transition a beaucoup de manquements. Réussir la transition, ce n'est pas lancer une nouvelle ville. C'est pas construit. Parce que nous avons nous avons 3 communes là qui nous étouffent. Il y a beaucoup de manquements déjà même dans ces communes. Ovendo a des manquements. Libreville a des manquements. Akanda a des manquements. Même Toum là-bas, ils ont des manquements. Soyons sérieux. Regardez le petit tronçon Toum, quoi, là, Libreville, regardez le petit truc là. Même, on n'a même pas encore fini ça. Mais là, on veut se lancer dans les constructions de ceci, dans les constructions de cela. Si j'avais un bon conseiller, qu'il soit bon conseiller pour lui-même. Mais si tu trouves que j'avais un bon conseiller, c'est pour qu'on fasse sortir une nouvelle vie de terre à combien de milliards pendant que celui qui est à Matata là-bas a des problèmes d'eau, un enseignant des problèmes d'électricité. Ben, donc ça veut dire qu'il est bon conseiller pour toi. Hein. Les gens se sont concentrés sur Libreville. Mais le Gabon s'arrête à Libreville. Le Gabon s'arrête à Libreville. C'est pas en tuant des... C'est pas parce qu'ils ont muselé les activistes que le Gabon, qu'il y a eu le challenge. Qu'on repart à zéro, qu'on redémarre, on repart à l'époque d'Ali, que j'avais bien venu faire sortir son projet et qu'il était du côté du PDG. Vous allez voir si ce projet-là, on ne va pas le torpiller dessus. Si c'est silencieux parce que nous sommes dans une transition, arrêtez, ne faisons pas semblant. Arrêtez. Et Madame Paulette Missambo, la même chose. On veut mentir à qui? On veut faire plaisir à qui? À qui on veut mentir là? Changeons de face. Envoyez ces gens-là du côté du PDG. Donnez-leur que venez faire vos projets, les mêmes que vous allez voir comment les Gabonais vont les charger. Pour dire que c'est ça les priorités que les Gabonais ont besoin. Arrêtez. La stratégie n'est pas de venir venir bloquer les bouches de chaque activiste et chaque leader d'opinion en pensant qu'on a gagné le challenge. Non. Laissez ces gens-là, donnez toujours le pouvoir de dénoncer et vous allez voir les manquements. Puis vous donnez quelqu'un une fonction, peut dire ne parle plus. Ça, donc quand tu as déjà la place, ne parle plus. Ok. Si c'est ça, là, gardez vos places. Si vous êtes toujours de ça. Si c'est ça, là, gardez ça. Si c'est garder la place et ne plus parler. Je reviens sur toi, papa. Je reviens tout à l'heure. Je vois, vous voyez, comme je disais, ça c'est un exemple. Hein. Moi, je montre un exemple de leur projet. C'est-à-dire dépenser de l'argent pour vouloir faire un grand projet. À la fin, on va être endetté. À la fin, il y aurait un problème de l'emploi. À la fin, le Gabonais ne va pas toujours manger à sa faim. Et on va se rendre. Et c'est ce que j'avais dit pour le projet aux Zuri, non? J'avais dit ça à Ali Bongo, que le projet aux Zuri ne va que gaspiller des milliards parce que tu veux aller en concurrence avec un Jean-Ping. On peut faire le minimum. Voir comment essayer de donner quelques kilomètres, mais n'est pas d'aller. Parce que même si tu le fais, ils ne te voteront pas. Et si c'est pour venir narguer Jean-Ping, je te dis que ça ne marchera pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez fait au projet Ozuri. Le projet Ozuri, le pont d'Ozuri aujourd'hui a donné quoi? Fait combien entrer à l'économie gabonaise? Le Gabon a déjà récupéré combien par peu le projet Ozuri? Qu'est-ce qu'on a fait rentrer? On va dire, bon, ce pont-là,
vu la transaction, c'est-à-dire que l'échange entre pays ou entre villes, c'est que ça nous fait rentrer combien? On ne peut pas faire le projet où Zurich n'est même pas avoir un péage. Ça nous fait rentrer combien? Après avoir fait un projet, un gros projet comme ça, il faut avoir un péage. On a gagné combien dans ça? Hein? Moi, je vois le projet aux Zurich comme celui-là. Voici. Là, ces gens, moi, je vois ça comme un projet aux Zurich. C'est-à-dire, ok, c'est très beau, il y a le décor est beau. À la fin, ça ne produit rien. C'est ça le projet aux Zurich. Moi, je vois ça, c'est comme ça. Hein. Tout est dépensé, tout est fait, tout est nickel, belle peinture, beau truc. À la fin, l'eau ne sort pas. Mais, c'est ça. Moi, je vois ça, c'est ça le projet. Pour moi, c'est ça le projet. C'est ça beaucoup de projets qu'on avait. Nous sommes allés faire des grands projets. À la fin, ça nous a fait rentrer quoi? Donc, à un moment donné, même si c'est ta grande soeur qui est là, qui a la position, même si c'est ton bon grand qui est là dans une position, à un moment pour la patrie crie que, oh non, si on a pu marabouter les Ali Bongo Ondimba, c'est pas Brice Oligui qu'on ne peut pas marabouter. Et ça, je vous le dis. Si on a pu marabouter les Ali Bongo Ondimba, c'est pas Brice Oligui qu'on ne peut pas marabouter. Parce qu'il y a des gens qui veulent seulement que c'est moi qu'on écoute, c'est moi qu'on doit écouter, c'est moi qui dois écouter, c'est moi qui dois... C'est moi, et c'est comme ça. Donc arrêtez. Ça ne va pas marcher. Nous avons pris cet engagement d'aller jusqu'au bout et nous ne devons pas accepter ça. Sincèrement. Ça, je refuse. Et c'était ça que chacun devait regarder ça. Mais nous tous, on s'est dit oui. Mais quand vous allez déjà devant, n'amenez pas la sorcellerie. Le copil aussi a dénoncé ça, fatigué. Le copil a dénoncé les mêmes choses là, fatigué. Donc arrêtez. Le copil a parlé des gens qui sont autour. Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'on veut faire là? Quand je parle d'amélioration des conditions de vie, je fais allusion à ces logements sociaux. Nous sommes 26 000 hommes. Je ne peux vous promettre ici que nous allons réaliser 26 000 logements pour tous nos hommes. Comme certains avaient menti à l'ancien chef, 5 000 logements par an. Non. Nous ferons ce qui est nécessaire pour nous de faire. Et c'est ce qui a valu notre visite avec le commandant en chef ce matin sur le site de la GR. Pour s'inspirer du modèle que nous avons lancé et de faire en sorte de construire des maisons à hauteur de la prime du logement que nous avons tous entre sous-officiers et officiers, bas de 100 000 à 150 000 francs. C'est de faire venir des promoteurs immobiliers, trouver des terrains sur des espaces où ils peuvent nous réaliser des maisons de 2 chambres et des maisons de 3 chambres. Et que j'estime que chaque soldat volontaire s'inscrive dans ce programme où on peut lui impacter chaque fin du mois sa prime de logement sur une durée de 15 ans, 16 ans. Et après, il devient bénéficiaire de ce logement. Ouais. Donc vous voyez, la famille, il faut pas, nous devons soutenir l'autre. Nous ne devons pas, comme je vous ai dit, au moins, moi je parle, et si c'est pas ça, j'enlève mon corps. Parce que rester là, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est-à-dire de voir ton frère dans les problèmes. C'est un militaire dans l'âme qui fait son entrée ici à la base aérienne 01 de Libreville. En dépit de cette fine pluie qui s'est abattue sur la capitale ce matin, le président de la transition a tenu à saluer la troupe.
65 jours exactement après le coup de la libération, le chef suprême des forces de défense et de sécurité tient ce jour à s'adresser à la troupe. Une première qui fera date. L'engagement sans précédent du président de la transition pour les forces de défense et de sécurité. Les gens ont l'impression que ce coup de la libération a eu lieu il y a 1 an. Je tiens à vous rappeler que cela fait exactement 2 mois, plus précisément 65 jours aujourd'hui, que ce coup de la libération a été fait. En 65 jours seulement, des actions ont été posées au profit des forces. L'engagement personnel du chef de l'État envers les forces est indéniable. En 2 mois, elles ont gagné en reconnaissance et bénéficient d'un solide soutien financier et logistique suite au coup de la liberté du 30 août 2023. Au rythme actuel, nous présageons qu'en 1 année, les forces de défense et de sécurité seront entièrement opérationnelles, marquant un tournant décisif dans leur essor vers la félicité. Depuis le 30 août 2023, l'histoire du Gabon connaît une accélération de faits et d'actions sans précédent au bénéfice du peuple et des corps habillés en particulier. Depuis cette date, l'ensemble des militaires regroupés au sein du CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions, travaillent activement pour reconstruire une identité nationale qui tire sa source dans le sentiment d'appartenance à notre mère patrie, le Gabon. Et de façon particulière, sur la fierté d'être militaires que nous sommes. Cette aspiration à restaurer la dignité de nos forces est un exercice de longue haleine qui s'inscrit de premier plan. Elle passe évidemment par des actions collectives destinées à améliorer le cadre et les conditions de travail de nos armées. Face à la troupe ce jour, le général Brice. Donc vous avez vu que c'est ça. Là, pour les Gabonais, pour le peuple gabonais, pour nous, ça là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça c'est un cas de force majeure. Ok, ils peuvent justifier. Parce que c'est la transition. Il y a un côté militaire, il y a un côté civil. Ok. Aujourd'hui, je pense aux civils, mais même militaires. Les Gabonais ne vont pas se fâcher en disant que bon, là, tu vas d'abord penser à tes militaires et nous, non. Là encore, on peut comprendre. Mais nous n'allons pas accepter une nouvelle constitution. Nous allons dire, bon, ok, pour ça, allez prendre les éléphants blancs, abandonnés dans tout Libreville, terminer et donner ça à vos militaires. Ça encore, oui, on peut accepter. Mais pas pour nous amener un projet faramineux. La constitution, on va venir construire une nouvelle ville. Cali. Je dis non. Garde d'abord tes projets pour toi-même. On va voir avec le temps si maintenant... Mesdames, messieurs, garde d'abord tes projets là. Si, après la transition, on va voir. Mais pas pendant la transition. Pardon. Si c'est lui qui va être encore là, on verra après tout ce qu'il a fait pendant la transition. Si on a pu avoir de l'eau, on a pu, voilà, les Gabonais, à un niveau, l'emploi. Parce que vous allez d'abord vous baser sur l'emploi. Vous allez vous baser sur l'emploi et les droits des Gabonais, les droits de travail des Gabonais. C'est des trucs, la restauration de nos institutions. Où les Gabonais ne sont plus spoliés, régler les petits. Mais si ça s'est passé bien pendant les 2 ans, qu'il n'y a plus de contentieux, il n'y a plus de problèmes fonciers, tout ça là, ça a disparu. Tout c'est déjà au calme. Là, on peut dire, bon, à ce niveau-là, on fait comment? Là, on peut déjà engager les projets. Mais, Kaparabon et qui? Parce que là, ça sent trop le choix. On veut frapper la miette. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord avec ça et je dis je ne peux pas accepter ça. Je ne... Ah, vous là, c'est peut-être l'argent là que les gens là veulent se partager. Où est le truc de Gervais? Je ne vois même pas. Donc lui-même, il n'est même pas entré. Ce policier, je ne sais pas comment le faire. Écoutez, on va commencer là. Mettez le cœur. Mesdames, Messieurs, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, voici le projet Libreville 2. L'idée vient certes de Gervais Onian, président de l'Union pour la République. Mais Libreville 2, je voudrais que tous les Gabonais puissent s'approprier ce projet qui est pour le Gabon de demain. Libreville 2 fera de Kango, de par sa position géostratégique, le carrefour, le point de rencontre entre le nord du Gabon, le sud du Gabon. À Kango, nous aurons comme symbole de ce grand carrefour, de cette place de la Concorde, cet échangeur pluridirectionnel qui permettra d'aller de Kango vers le sud du Gabon en passant par Bifoun et Lambaréné et d'aller de Kango vers le nord du Gabon en passant par Meduneu, Sam, Bissok et Oyem. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, voici le projet Libreville 2. Je ne l'ai pas conçu pour moi, mais pour le Gabon de demain, pour tous les Gabonais. Non, moi je refuse, je ne peux pas accepter ça. Qui garde son truc, qui garde. Bon, on va aller, comme on est un peu tendu là, on va aller dans la pause publicitaire. Une petite pause publicitaire, parce qu'on était quand même un peu assez tendu là, je comprends. Ah, j'ai aimé quand même, hein. J'ai aimé quand même. Je vais vous expliquer ça après. Je vais vous expliquer ce qu'il dit. C'est ça le vrai Gabon. Ah, je vous jure, ça c'était... Ça c'est le bon Gabon. Mettez les cœurs si vous... Bon, le papa, écoutez d'abord. Attendez, je baisse un peu le volume. Je baisse un peu le volume. Les pour nous vont dire que je suis en train de mentir. Je ne mens pas. Je dis la vérité. Je sais, il y a aussi les parents pour nous. Bon, écoutez d'abord. Il explique au patriarche qui est parti longtemps que nous on a galéré ici, la Young Team nous a fait ça dur, le PDG, on nous a présenté au moins 3 Ali Bongo, 3 Mini, c'était fort ici là. Hein?
Sans toi, ne sais pas, Dieu merci. Tu as fait tant d'années en exil, tu es revenu au bled. Vraiment, Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé, tu es revenu parmi. D'ici quelques jours, là, quand même, on va quand même manger quelques cuisses de poulet. Tout va revenir à normal, c'est pas grave. Vous savez que les poulets aiment toujours pleurer, même pour les petites choses. Là. Oh là, la nuit qui m'a fait ça, dit, le Gabonais. Il a peut-être eu 1 million. Ne suivez pas la vidéo, là. Il a aussi un million. Lui seul, là, il a eu 1 million. Mais comme c'est le petit moment qui devant les caméras. Bref, c'était une pause. Non, vraiment, lui qui m'a fait ça dire aux gens quand même. Ça, quand même, il faut avouer. C'était une pause. Parce qu'on était tous énervés là, donc là, il fallait, bon, nous allons revenir ici. Lui là, j'ai bien dit. Depuis un moment là aussi, le papa l'est rentré dans une bonne tendance, hein, celui-là. Mais, c'est qu'il aime charger les autres. Est-ce qu'il est prêt lui-même quand il charge les autres, le papa pasteur? Attends. Il est... Il est où? Bon, pour le moment, je vais d'abord laisser... On va d'abord faire passer le baobab. Non, venez d'abord écouter. L'étude des militaires, lui, on va parler doucement. Écoutez, ce qu'il a dit, c'est grave. Hein? Je ne sais pas qui gère la communication. Je ne sais pas qui gère leur communication. Mais, vrai, il fallait effacer cette capsule-là. Écoutez, doucement. Je ne sais pas qui gère leur com. Hein? Je ne sais pas ce sont. Normalement, les militaires ne sortent pas comme ça. Il faut que ça soit vu, ça soit validé avant d'abord de venir. Le ministère de la Défense nationale a appris avec consternation le décès d'un jeune compatriote nommé Karl Stacey Akwe Angwe. Le ministère de la Défense nationale présente à la famille éplorée ses condoléances en cette douloureuse épreuve. Les faits recueillis font état de ce que le défunt a trouvé la mort du fait des coups et blessures infligés par des individus habillés en tenue militaire et encagoulés. À cet effet, les services judiciaires compétents ont été saisis pour une enquête en vue de faire la lumière sur cette affaire odieuse et en déterminer les responsabilités. À l'issue de celle-ci, s'il est avéré que les auteurs de ces faits sont des militaires, ces derniers répondront de leurs actes conformément au règlement militaire et à la loi en vigueur. Le ministère de la Défense nationale, tout en comprenant la peine exprimée par la famille du défunt et les mois provoqués au sein de la population par cet événement tragique, appelle au calme et à la retenue. Fait à Libreville le 3 novembre 2023, le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense nationale, général de brigade Brigitte Onkanoa, je vous remercie. Vous voyez un peu ce genre de truc là, vous voyez. Donc c'est une façon pour les militaires, quand vous faites une communication comme ça, peut-être c'est pas votre domaine, renvoyez ça même à la communication présidentielle de valider. Vous ne pouvez pas venir dire que c'était des hommes cagoulés. Les civils, les parents, ceux qui étaient ont vu que ce n'était pas cagoulé, ils ont reconnu le corps, que c'était tel corps, les bérets qui ont dû faire ce temps. Reconnaissez d'abord ça, de un. Quand vous dites que des hommes identifiés, des corps cagoulés, ça veut d'abord, vous mentez à la population ne se sent plus en sécurité, et vous poussez des gens aujourd'hui à porter l'uniforme. Donc c'est une façon de dire quoi? Que n'importe qui peut porter l'uniforme militaire aujourd'hui, se retrouve en groupe et on peut venir faire mal à un compatriote dans la ville. Ça, c'est pas une bonne com. Ça, c'est pas une bonne com.
C'est une façon de dire que ça veut déjà dire que le territoire n'est pas surveillé. Déjà, c'est faux, parce que c'était l'heure de couvre-feu. Et la zone, il y avait forcément un checkpoint. Donc, les gens ne pouvaient pas être dans cet uniforme, venir dans le but de venir taper les gens et les spolier de l'argent. C'est déjà faux. C'est faux. Même déjà, cette communication, le B2 va sanctionner ça. Parce que vous voulez monter sur le territoire. Ça veut dire une façon de nous montrer que nous ne sommes pas en sécurité. Ça veut dire que les gens peuvent venir comme ça, t'agressent. Et on dit non, tu reconnais le camp, on va te dire, c'était des gens, on ne peut pas les identifier, il faut qu'on monte une enquête. Vous savez forcément que c'était, on sait les heures. Et puis, c'était quand même la bonne heure. Ça veut dire que c'était quand même l'heure déjà où la ville était déjà quadrillée. C'est pas une bonne commune. J'ai vu les autres commencer à charger sur ça, charger. Moi, je ne viens pas charger. Je viens seulement des points, je vous dis, non, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Je ne sais pas attaquer. Vous avez vu comment vous avez encore réveillé certains activistes sur cette histoire? Et vous êtes en train de faire quoi? Faire du mal encore à la famille biologique. Et ceux qui ont assisté à ça, et ceux qui ont subi, ceux qui ont subi, parce qu'il y a une femme, il y a une jeune fille dans ça, on a vu comment c'était blessé aux fesses. Et puis le vrai problème, vous ne comprenez pas. On sait tous que les bérets rouges ne font pas. Les bérets rouges, c'est comme on peut dire, l'une de nos dernières puissances. Les bérets rouges sortent quand c'est grave. On le sait depuis 2000, depuis 80. Les bérets ne sortent pas comme ça. Ils restent dans leur point. On sait que leur point, c'est dans la zone de Marseille, dans telle zone, dans telle zone. Ils ne sortent pas comme ça. On va déjà les mettre dans les checkpoints. Ils vont quadriller leur zone, ils restent là. On sait comment ils réagissent. Eux, c'est action-réaction. C'est la police, c'est la gendarmerie. Un peu la zone où on peut mettre la GR. Mais vous ne pouvez pas nous dire que les gens n'ont pas reconnu les bérets rouges. Ils étaient cagoulés pendant qu'ils n'étaient pas cagoulés. Et puis, on ne les a pas identifiés. C'est une façon de mettre la peur dans la tête des populations. Et une façon aussi d'ouvrir une petite brèche à nos ennemis. Et demain, quand nos ennemis vont faire ça, vous allez venir dire que c'est qui? Puisque vous-même, vous venez faire ce genre de communiqué. Ça veut dire que donc les gens cagoulés peuvent se balader librement dans notre pays avec les treillis militaires. Attention à la com. Pour ça, vous savez, ce n'est pas n'importe qui vient faire la com. Et ce genre de com-là, il faut quand même que même le haut regarde prochainement. Nous avons vu un commandant militaire venir ici. Il a dit non, je suis foutu, je suis foutu. C'était pas, on ne blague pas avec. La communication militaire est 2 fois plus stricte parce que c'est une communication qui a des codes. Pourquoi vous envoyez un papa comme ça venir faire ce genre de riposte? Et quand même un visage découvert. Donc il fallait aussi qu'il porte une cagoule pour qu'on ne reconnaisse pas le papa dans la rue. Le frère de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un meurt et pour ses sœurs étaient présents. Vous venez quand même dire que non, vous voulez faire ce genre de communication. Bref. Ok, on y va. C'était ma participation par rapport au décès du jeune homme passé. Jusqu'à présent, je ne me suis pas prononcé dessus, mais je condamnais quand même la communication. Nous allons avancer. On va revenir chez notre... désolé, on ne peut pas... On va d'abord revenir chez le baobab lui-même. Nous allons revenir ici. On va un peu l'écouter. Moi, je prends seulement les parties qui sont très intéressantes. Vous avez écouté, il y a Jojo. Ah! Gérez bien votre communication. Gérez ça bien, sérieusement. Gérez la communication là pour qu'on ne se retrouve pas avec les communications, la communication du quartier, s'il vous plaît. Hein? On peut faire la communication, la communication du quartier ou bien, je ne sais pas, ou des partis politiques. Un grand malaise au sein de l'armée. Les généraux constatent beaucoup d'écarts de conduite de la part du président du CTRI, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ferait la part belle à certains proches. Tenez, le général Brice Clotaire Oligui
Nguema a reçu la semaine dernière au palais présidentiel un certain Ali Akbar Onanga. Vous connaissez ce personnage sulfureux qui a été cité plusieurs fois dans des affaires louches. Et lors de cette entrevue, il s'est agi de signer un contrat de location. Le nommé Ali Akbar Onanga est l'un des manias de l'immobilier au Gabon, Et il a donc signé un contrat de 100 millions de francs CFA, tenez-vous. Je vais vous montrer ce château, voilà. Donc c'est ce château que Ali Akbar Onanga fait louer au CTRI et c'est destiné au vice-président de la transition, monsieur Joseph Owondo Ber, que vous voyez ici. Voilà, c'est lui le vice-président de la transition. Il avait été nommé par Brice Clotaire Oligui Nguema quelques semaines après sa prise de pouvoir, après le coup de ou qu'il appelle coup de liberté. Donc, il a reçu Ali Akbar Onanga pour signer un contrat de 100 millions de francs CFA. Par mois, s'il vous plaît, 100 millions de francs CFA. On sait qu'il y a de la surfacturation. Ce qui intrigue dans cette affaire, c'est que Ali Akbar Onanga, vous voyez ce château, ce château a été construit avec de l'argent volé. Souvenez-vous, j'avais fait passer ici un Ivoirien qui avait parlé des 18 milliards de francs CFA volés qui venaient d'Arabie Saoudite. Et c'est avec cet argent que Ali Akbar Onanga avait conçu ce château. Et aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema ne trouve pas mieux que de louer ces châteaux pour le vice-président de la transition, M. Joseph Owondo Ber. Est-ce qu'il a déjà pris ses quartiers? Là, je ne saurais vous le dire. Tout ce qu'on sait, c'est que la signature du contrat de bail a eu lieu la semaine dernière au palais présidentiel, en présence de certains collaborateurs de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui sont aussi indignés de ce qu'on dépense autant d'argent en période de crise pour chercher à louer un château comme résidence donc du vice-président de la République. En ce qui concerne le bureau, il y a les bureaux qui sont là, c'est cet immeuble qui fait face à la présidence de la République au bord des mers, mais en ce qui concerne le logement social, le logement d'habitation, enfin l'habitation, la résidence, donc ça va être ce château qui a été construit avec l'argent volé par Ali Akbar Onanga. Donc vous voyez ce château, c'est situé à Gondji, au nord de Libreville, et Ali Akbar Onanga a donc signé un contrat avec Brice Clotaire Oligui Nguema pour 100 millions de francs CFA par mois, au bénéfice donc du vice-président de la transition, monsieur Joseph. Bon. Écoutez, je ne peux pas confirmer, j'ai vu la vidéo circuler dans les TikTok. Vous avez balancé la vidéo. Moi-même, je fais passer la vidéo là, mais je ne peux pas confirmer. Mais au Gabon, rien ne se cache. S'il affirme dans ses propos qu'il y a eu un contrat, nous tous on habite dans Akanda. On verra d'ici là si le monsieur va habiter dans la résidence. Si il va habiter dans la résidence et là même le vice, je ne connaissais même pas le vice-président. Même pendant la transition, on n'avait pas besoin d'un vice-président. Bon, après tout ça, c'est la politique, on comprend. Bon, le vice-président, il n'avait pas sa villa. Il n'avait pas sa maison. Il ne pouvait pas louer déjà même maison. Je sais que la maison même la plus chère de toutes ces résidences-là, c'est la résidence qu'Ali Bongo louait. En dehors d'Ali Bongo, c'est Ali Bongo qui louait la résidence de Omar Bongo. C'était par l'État gabonais. Ça n'atteignait même pas ce prix-là. Et la résidence, après ça, c'est l'Arabie Saoudite. Je sais que c'est ceux-là qui ont quand même le loyer qui atteint un grand plafond. La résidence d'Omar Bongo, qu'Ali Bongo louait bien sûr. Et là-haut, c'est tout l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Là-bas aussi, c'était... là-bas aussi, c'est un autre level. Bon, 100 millions de francs CFA par loyer, je ne peux pas confirmer.
Je n'ai pas vu le contrat. Mais à partir de maintenant, on va guetter. Donc, tout ne mettez pas les organes. Parce que j'ai vu comment les gens commençaient à critiquer dans leur langue maternelle là-bas. Bon, que le monsieur lui-même, il n'a pas la maison. Il veut profiter de la transition pour aller, voilà. On va vérifier ça. On va aller vérifier ça. On va rester au portail. On va guetter pour voir si Slovis qui habite là-dessus. S'il habite là-dedans, il va sortir. Même si c'est 20 millions par mois, il va sortir. Il va aller rester chez lui. Parce qu'il n'est pas venu dans la transition là qu'on va louer sa maison. Non. Voilà. Si encore il veut, on peut faire la réparation. On lui donne un petit budget. Il arrange au portail, il arrange ici. Non, on ne va rien donner. Ok? Donc, juste vous dire que quand vous voyez aussi ce genre de vidéo, ne mettez pas aussi trop les organes dans le but de le pauvre papa. Il va même encaisser les injures là-bas de population. Voilà. Ce qui est dit. J'ai vu la vidéo, j'ai été quand même aussi choqué. Mais on attend. Mais moi, venir vous dire que oui, c'est avéré, Okulu ne fait pas ça. Okulu ne vient confirmer que si, c'est vrai. Donc je vous ai dit, laissez. D'ici demain, je vais déjà camper au portail là-bas pour avoir la confirmation. Mais sinon, je connais quand même certains éléments de la famille, mais comme il n'y a pas bon rapport, je ne peux pas appeler pour ça, donc je laisse aussi. Mais je vais vérifier. Si le vice-président allait louer là-bas, il va sortir de là-bas. C'est mieux de donner ça aux ambassades. Donner ça aux ambassades, mais pas aux ambassades, ou bien, voilà. Ou bien un ministre lui-même, il loue, mais pas que c'est la présidence qui loue. Si un ministre veut louer ça, il n'y a pas de problème, le ministère veut payer. Il n'y a pas de problème. Mais nous ne pouvons pas payer à cette hauteur. La limite, quand même, pour un loyer, si on a trop dépassé un loyer, qu'on arrive quand même à 5 millions, plus de 5 millions, l'État ne peut pas te donner, il ne peut pas décaisser cet argent, c'est que c'est toujours 2 millions, c'est qu'il dans 2 millions, 3 millions. On ne peut pas venir louer 50 millions pour quelqu'un. C'est pas un président de la République. Bref, nous allons avancer. Nous allons avancer dans nos dossiers. Oui. Ton dossier, je ne l'ai pas téléchargé en audio. C'est ce qui me complique. Je n'ai pas téléchargé ça en audio. Je vais me télécharger en audio et puis... Ok. Mais quand c'est téléchargé en audio, ça permet que quand ta vidéo passe, les gens aussi écoutent. Parce que si ça passe seulement, les gens n'écoutent pas. Je suis obligé de gérer ça autrement. Ok. Mettez les cœurs s'il vous plaît, nous allons avancer. Gabon, Ali Bongo Ondimba touchait un salaire de 270 millions de francs CFA par mois. Vous l'avez bien compris, 270 millions de francs CFA par mois. C'est la révélation faite par la Direction générale du budget et des finances publiques du Gabon. L'ancien chef de l'État déchu le 30 août 2023 par un coup d'État militaire, Ali Bongo Ondimba, avait un salaire mensuel de 270 millions de francs CFA, à peu près 410 958 euros, soit une bagatelle de 3,25 milliards de francs CFA par an, dans un pays où le salaire minimum garanti est établi à 150 000 francs CFA, soit presque 220 euros par mois. À titre de comparaison, et on va le voir dans cette vidéo, le président de la République française gagne un salaire mensuel de 15 900 euros, 10 400 000 francs CFA par mois. Le président américain, lui, gagne 33 000 $ par mois, 20 millions de francs CFA par mois. Or, ces deux pays font partie des pays les plus riches de la planète. Selon le rapport 2020 du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, le Gabon occupe le 119e rang sur 189 pays de l'indice de développement humain. Donc le Gabon est 119e sur 189 pays.
de l'indice de développement humain, faisant de ce vaste ensemble territorial immensement riche l'un des pays aux fortes disparités économiques, dont plus du tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec 5 $ par jour, l'équivalent d'un peu plus de 3000 francs CFA. En 14 ans de règne, Ali Bongo avait gagné un salaire total de 45,5 milliards de francs CFA. On parle d'un salaire, on ne parle pas de l'argent même pris par-ci, par-là. Le salaire seul tourne autour de 45,5 milliards en 14 ans de règne, dont la famille est déjà fortunée. L'Afrique est un continent qu'on ne comprendra pas de sitôt, avec des dirigeants voraces et rapaces qui pensent à s'enrichir personnellement au détriment de ceux dont ils ont la charge, ces pauvres contribuables qui peinent à avoir un repas par jour. Comment vous dire que quand j'ai reçu ce message, j'ai été choqué. Comment pouvait-il gagner 270 millions de francs CFA par mois comme salaire, en dehors de l'argent détourné par-ci et par-là? On a vu les valises d'argent transiter partout au Gabon, au profit des personnes qui étaient en charge. On parle du Gabon, un pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants. On ne parle pas d'un pays avec 28 ou 29 millions d'habitants comme la Côte d'Ivoire. 2 millions d'habitants, ou 2 300 000 habitants pour être précis. Je suis parti à Libreville plusieurs fois. Et à Libreville, tout le monde se connaît tellement Libreville est petit. Les habitants du Gabon ne sont pas nombreux. 2 millions de personnes. Vous imaginez ce que ça aurait fait de partager ces 270 millions de francs CFA à tous ces 2 millions d'habitants? Comment une seule personne peut détenir autant d'argent pendant que son peuple souffre, pendant que son peuple n'a pas de quoi manger? On parle d'une population où le SMIC, on l'a vu, est de 150 000 francs CFA et le salaire moyen est de un peu plus de 200 000 francs CFA par mois. Et avec ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce sont les étrangers les problèmes, ce sont les Occidentaux le problème ici en Afrique. Pendant que ceux qui sont censés protéger la population, donner de quoi manger à la population, mettre en place des programmes de développement de nos pays, ce sont ceux-là même qui mangent, qui se gavent et qui détournent tout l'argent. Donc vous comprenez bien que cette information a poussé toute l'équipe à essayer de comprendre quels sont les salaires des autres présidents africains. Combien gagnent-ils en réalité? Quels sont les salaires officiels? Donc nous avons cherché un peu partout et nous avons trouvé des chiffres. Et maintenant je vais partager avec vous le top 15 des présidents les mieux payés en Afrique. Et vous n'êtes pas prêts de ce qui va se passer, de ce que vous allez apprendre. Vous risquez encore une fois d'être choqués. La liste des présidents les plus payés en Afrique. Le gars m'amuse. Le gars m'amuse. Dans ce qui choque au Gabon, c'est quoi? 270 millions de... Mais il parle de quoi? On parle du Gabon. Mais regarde, il blague ou quoi? Il y a les chiffres, on te dit que ça c'est officiellement, 270 millions de gars. Le papa tenait le ya, tu viens parler de 270 millions. Mais toi, tu sais que le papa tenait le ya, la fin du mois de... Bon, bref. Nous allons revenir sur cette vidéo. Si le président atteint 270 millions chaque fin de mois, ça veut dire qu'il y a le salaire lui-même. Le salaire lui-même. Il peut avoir un salaire de 20 millions. De 20 millions, comme déclaré. Maintenant, ce sont les primes. Ça veut dire la prime de ceci, la prime de cela, la prime de ça, la prime du loyer. Vous voyez, par exemple, dans sa prime de loyer, et vous vous rendez compte, il ne peut pas avoir une prime de loyer, par exemple, de 100 millions. Non. Il va peut-être avoir une prime de 150 millions. Pour ça, quand même, quand on a parlé d'Ali Akbar, ça m'a quand même un peu choqué. Il va avoir une prime de loyer, par exemple, de tant de millions. C'est quand même la résidence, un président de la République qui va avoir une résidence. On va te dire la prime de ceci, la prime de cela, la prime. Ce sont toutes ces primes-là qui le papa atteint 270 millions. Et même 270 millions de francs, c'est pas ça à vérifier, parce qu'il y avait une année où un médecin à Kobesi, dans les coulisses, on disait médecin à Kobesi atteignait dans les 500 millions de francs CFA, il prime. C'est pas au coup le général que vous allez me faire chier en plein quelle heure? Vous n'allez pas venir me faire ce petit. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Vous voulez jouer avec qui? Donc vous comprenez que le papa il était dans le yard. Et puis il ne faut pas qu'il vienne nous réduire dans les 200. Nous on est un pays pétrolier. Ne pas nous confondre avec la France à quelle? On est un pays pétrolier, on est comme le Nigeria. Devant le Gabon comme le Nigeria. Nous sommes les barbares, c'est comme l'Arabie Saoudite. Donc nous sommes payés à des sommes faramineuses comme les riches qatariens. Il parle de quoi?
Et tu sens que c'est un Ivoirien, c'est un Béninois, ça l'a choqué. Au Gabon, on te parle de milliards. Quand tu as 260 millions, c'est quoi? Celui qui est gentil, qui t'aime beaucoup, il peut même te donner 200 millions que tu es un petit. Ça veut quoi? Les petits cadeaux qu'on a, les petits cadeaux, les petits bonjours depuis que le président de la transition a déjà arrivé. Ça veut quoi? Il peut même déjà, peut-être même atteindre 3 milliards. Nous, on ne te parle du Gabon. On ne te parle du Gabon. Le Qatar de l'Afrique. Le grand frère de la Libye. Mais parce qu'on est un Guembé. Nous sommes pauvres, les gens nous manquent de respect. Mais il est fou. Et il vient nous comparer aux États-Unis, il vient nous comparer quoi? Le Gabon, c'est parce qu'on a eu des personnes de mauvaise foi. Ceux qui veulent sûrement tout pour eux, rien pour les autres. Comme aujourd'hui, je parlais un peu à mes parents de Haut-Togo pour dire que ça se trouve vraiment toujours à boire ça. C'est-à-dire que vous réduisez votre progéniture en porteur de bagages. Les autres, ils poussent leur progéniture demain à les succéder, mais vous, c'est les porteurs de bagages. C'est ce que vous savez. Voilà. Non, c'est que je dis, il nous parle de quoi? Le Gabon, c'est juste parce que on n'a pas fait la restauration de nos institutions, on n'est pas patriote, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de manquements. C'est le seul pays où il y a peut-être 5 sites ou 10 sites pétroliers qui s'exploitent en même temps. Où on exploite le bois, où on exploite le fer de Bilinga, où on exploite l'or, où on exploite tout en même temps. Et je suis venu parler que le président a 270 millions tout. Si vous moquez de qui? Le papa attend le milliard. Et oui, il attend le milliard. Respectez. Si un ministre du pétrole ou un DG dans le pétrole peut avoir des primes de toutes ces sociétés pétrolières et il peut atteindre 50 ou 100 millions, vous voulez que je parle? Quand tu es ministre du transport, toutes ces sociétés-là te donnent déjà quelque chose. Quand tu es ministre du pétrole, toutes ces sociétés pétrolières-là te donnent déjà quelque chose. C'est comme ça, c'est écrit. Et vous parlez du président lui-même, le baobab, dans son pays. Donc le ministre est en haut devant lui, il regarde derrière. La prime du ministre, le loyer du ministre est dans les 3 millions, 5 millions de francs CFA. Parfois 3 millions. Là, arrêtons. Bon, après, il dit qu'il vient au Gabon, mais quand il vient au Gabon, il ne connaît rien du Gabon. Il vient au Gabon comme un visiteur, et puis bon, voilà. Mais s'il s'assoit juste à côté de moi, le temps de s'élever, il va faire l'AVC, hein. Regarde un peu les petits, tu sens que ça, c'est les petits dogs qu'il a eu du quartier, quoi. Là, c'est les petits dogs qu'il a eu du quartier avec des amis d'ici. Il vient, il est dans un hôtel UP. Il ne fréquente même pas le ghetto. Et on l'explique ça. Et tu vois, le papa est choqué. Mais si celui-là passe une journée avec moi, il peut être paralysé. Hein? Il va dire qu'il y a ce que... Si on déclare le salaire d'un président de la République, ça c'est officieusement. Mais vous avez dit c'est officiellement. Mais la veille d'or qu'il a combien? Le papa est dans le milliard. Lui, il est choqué, hein? Il est choqué, sérieux, il est... est la suivante. En 15e position, bien sûr, si nous comptons le Gabon à l'intérieur, en 15e position, nous avons le président du Malawi, Lazarus Chakwera, je le dis bien, qui gagne 74 300 $ par an. Ça va encore. On a le président du Ghana en 14e position, Nana Akufo-Addo, qui gagnait 76 000 $ par an. Je dis qu'il gagnait comme s'il allait perdre les prochaines élections, déjà. On a au Rwanda, Paul Kagame, qui gagne 85 000 $ par an. Paul Kagame Jésus. On a George Weah au Libéria, qui gagne 90 000 $ par an. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui gagne 100 000 $ par an. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, qui gagne 108 400 $ par an. Officiellement, je vous rappelle, ce sont les salaires officiels. On ne parle pas des caisses noires, des valises d'argent que certains doivent
utilisé encore pour pouvoir garnir un peu ces salaires-là. En 9e position, nous avons Emerson Mnangagwa du Zimbabwe qui gagne 147 000 $ par an. Le président de la Guinée équatoriale vient ensuite, Théodore Obiang, 152 680 $ par an. Le président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, 168 000 $ par an. Ça fait beaucoup de chiffres. C'est important de comprendre tout ça. Le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, 183 216 $ par an. Le président du Kenya, mais Kenyatta n'est plus au pouvoir. Mais bon, en tout cas, c'est Ruto maintenant qui est au pouvoir, mais il gagne à peu près 192 200 $ par an. Ces chiffres datent de 2021. Et on pense qu'aujourd'hui, en 2023, forcément, ces chiffres ont évolué et ont augmenté. Cyril Ramaphosa, de l'Afrique du Sud, gagne 223 500 $ par an. Et maintenant, le top 3 des présidents les mieux payés en Afrique. On a le roi Mohamed VI du Maroc qui gagne environ 489 000 $ par an. En 2e position, le président du Cameroun, Paul Biya, le père, lui il gagne 700 000 $ par an à peu près. Ah, le père, 700 000 $ par an, c'est pas petit, hein. On comprend pourquoi certains ne veulent pas laisser le pouvoir. Et au top de la liste, bien sûr, c'est que le président Ali Bongo gagnait. Je ne sais même plus c'est combien le montant, tellement c'est fort. 270 millions de francs CFA par mois. Allez faire les calculs de ce que ça donne par an. Voilà ce que les présidents africains gagnent. Et quand vous regardez ce classement, vous vous rendez compte que dans ce top 15 des présidents les plus payés en Afrique, on a 9 présidents d'Afrique franco-anglophone et 5 d'Afrique francophone. Ces montants démesurés sont-ils vraiment justifiés? Quant à côté de cela, on a des salaires des présidents des pays développés qui n'avoisinent pas les salaires de certains présidents d'Afrique, qui sont censés être des pays où la pauvreté est très importante, où il y a beaucoup de parties de la population qui vit en dessous du seuil normal de la pauvreté. Il y a aujourd'hui à peu près un tiers des personnes qui vivent avec moins de 2 $ par jour en Afrique. Une personne sur 3 vit avec moins de 2 $ par jour, pendant qu'il y a des présidents qui se permettent de se payer 270 millions de francs CFA par mois. Est-ce justifié? Pourquoi certains présidents, chefs d'État africains ne pensent qu'à eux? Pourquoi certains présidents ne pensent qu'à s'enrichir au détriment de la population? Est-ce que c'est du fait des Occidentaux ou bien c'est tout simplement la cupidité qui a atteint un autre niveau? J'espère que vous êtes c'est que lui, il n'arrive pas à comprendre. Il y a autre chose là, ça me chauffe la tête. C'est qu'il n'arrive pas à comprendre. Nous ne sommes pas un pays pauvre, comme il dit. Nous sommes une population pauvre. Les autres, ce sont les pays qu'il a cités là. Quel est le pays, on te dit, qui va rivaliser? Il ne nous a même pas donné le prix du Nigeria. Il devait nous comparer au prix du Nigeria. On te dit pays pétrolier. Pays pétrolier. C'est pas un seul puits de pétrole. Les puits de pétrole. On te dit que le pays riche, peuple pauvre. C'est le pays qui est, c'est la population qui est pauvre, pas le pays. Là-bas, c'est le pays est pauvre. C'est ça. Nous, on n'a pas un pays pauvre. Non, c'est la population qui est Ngembe. Peut-être c'est ça qu'il veut comprendre. Ngembe. Mais le pays lui-même, il est riche. Toi aussi. On ne peut pas comprendre quoi. On ne te parle du pétrole. Que même dans les Tibanga, on exploite le pétrole. Oh non, on te parle là-bas de pétrole. Le pétrole, toi aussi. En même temps, on te parle de manganèse. On dit qu'on a deux sociétés. Il y a Comilog, on va te dire encore, il y a Gabon Mening. Il connaît Gabon Mening, il connaît Comilog. Donc, en même temps, on dame le pétrole. En même temps, on dame le manganèse. Ça ne suffit même pas. Et en ce moment, il y a des gens qui sont en train de voler l'uranium. Qui sont en train, les Italiens, ils sont en train de faire les études, mais seulement on remplit seulement les camions. En train de voler le père de Bilinga. Il parle de quoi? On te parle du Gabon, un pays riche. Il y a une grande dame qui a dit, laissez, ils vont voler. L'argent là ne peut pas finir. L'argent du Gabon ne peut pas finir. L'argent du Gabon ne finit pas. Non, je devais plus être sûrement dans les 17 ans. Dans les 17 ans de ma jeunesse. La maman disait, quoi? L'argent du Gabon ne finit pas.
l'argent du Gabon. On a dit que dans les eaux profondes du Gabon, il y a un sirois dans les eaux du Gabon. Pas une sirène, un sirois. On a dit que les sirois sont dans les eaux partout. On ne parle pas d'une sirène, les sirènes sont là, remplies là même dans les lacs. On ne parle d'un sirois, le roi lui-même. Il réside au Gabon. Le sirois, c'est un polygame. Il est seulement seul, mais il a les go partout. On te dit un sirois dans les eaux profondes du Gabon. Allez demander à Cousteau, vous allez voir. Oh, ne fatiguez pas les gens. Le gars, le frangin, il est choqué. Il est 270 millions. Dès qu'il a vu seulement le petit truc de Yann Goulou, là, il est devenu fou. Il est devenu, regarde. Là, il ne connaît même pas la quantité. Hein. Il ne connaît pas la quantité, il pense que c'est 200. Si on dit au gars là que c'est 4 milliards 200 millions, il ne va plus. Et il monte, il dit, regardez, il pense que c'est les millions. Hein. On ne parle du milliard. Là, il y a 4 milliards 200 millions. Le gars lui-même, il avait déjà enlevé 800 millions pour lui-même. C'était 5 milliards qu'il avait reçus. Et 5 milliards là, c'était pour la fête du PDG au stade de Zion. Remis par un DG ou 2 ou 3 DG. Parce qu'on dedans cite même un DG de douane. Donc le pognon, donc lui il avait déjà enlevé sa part. Parce que quand on compte le pognon, on dit oh, mais le gars, on a trouvé 4 milliards 200. Ah, mais comment ça? Mais c'était 8, c'était 5 milliards. Yann Goula a pris encore les autres l'œil. Même pendant qu'on les attrape, Yann Goula a pris encore de l'œil. Le homme va encore venir donner le chiffre. Mais non, n'est pas sérieux. Non, n'est pas sérieux. Il dit, non, va encore venir dire non, mais c'est comme ça qu'on a su que c'était 5 milliards. En tout 4 milliards 200, mais comment 4 milliards 200? C'était pas 5 milliards. Et donc, son bon grand avait déjà levé 800 millions. Non, vous rigolez. Quoi? C'était pour la fête? Pour donner à tous les PDGistes qui boudaient là, qui n'ont pas eu l'argent pendant la campagne. C'était le njoka de la... Ça veut dire que si tu étais un PDGiste que tu n'as pas eu l'argent pendant... Tu devais plus bouder. On te dit, ah, pas seulement là-bas au parti. Ah, va prendre là-bas. Tu viens seulement au parti, tu récupères pour toi. Et puis tu es au calme. Tu as fait 2 semaines de campagne, tu n'as rien eu. On te dit, bon, viens prendre tes 20 millions. Tu vas encore bouder. Alors, l'oncle laisse. C'était comme ça. Non, mais c'était sérieux. Mais lui-même, si on dit que le gars, là, lui seul, là, c'était 4 milliards. Il vient parler du Gabon, on te dit que les milliards rentrent chaque jour. Déjà, le faux marché de Montboîte, il sait combien Montboîte fait rentrer. Il sait un voyage Cetrac, comment le voyage Cetrac, ça veut dire le train voyageur de Cetrac, quand il va seulement, l'aller seulement sur France Vie, comment ça fait rentrer. Et le retour, putain, donc il va devenir fou. À l'époque, un voyage Cetrac faisait 100 millions de francs CFA. Je parle de l'époque, hein, où le billet était à combien. Maintenant, aujourd'hui, là, vous imaginez que c'est déjà combien de francs CFA. Un voyage à l'époque, c'était 100 millions. Donc, quand il bouge seulement comme ça, boum. Il a déjà frappé ces 100 millions au calme à l'heure et tout, c'est déjà au calme. Vous pensez qu'ils ne veulent pas vous faire la nationale, c'est à cause de quoi? Si on fait la nationale, l'argent va encore entrer, ils vont encore trouver ça. Ou bien vous voulez que je vous donne toute la doc. J'étais venu les menacer, donner leur secret ici, là, ils m'ont menacé, non. Et là, tu veux déjà faire quoi? Donc, tu veux déjà aligner les secrets de la République. Vous n'allez jamais avoir la route, pas pour maintenant. Ça, au moins, c'est vos enfants. Vous savez comment Cetrac fait entrer dans le train voyageur Cetrac fait entrer. Donc, on va tuer une compagnie comme ça qui fait entrer les milliards. Et chacun va déjà prendre son véhicule pour dire, bon, non. Ils peuvent recueillir. Je les ai bien dit, bon, c'est parce que les gens vous conseillent mal. Vous pouvez perdre Cetrac, mais vous récupérez en Cetrac. Vous créez une autre société de péage.
les mêmes péages là vont vous faire rentrer de l'argent. Vous n'allez pas voir que vous avez perdu en CETRAG. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vont faire la route nationale vont au moins, il y a 3, 4 ou 5, ça dépend, ou 6 péages. Les 6 péages sont rentrés combien de jours? Vous allez récupérer votre argent. Ne pensez pas que vous allez faire les routes Ngori. Je les ai déjà expliqué ça, que vous n'allez pas faire les routes Ngori. Vous allez faire les péages, libérer les gens, la route. Ils ont dit Nganga, nous on a fait le pacte avec le diable. On a fait le pacte avec le diable. Il y a eu, le projet CETRAG là, la Trans-Gabonaise, il n'y a eu jamais de mort. Hein. Renseignez-vous. Personne n'est mort pendant le chantier de la Trans-Gabonaise. Voilà. Mais là, si le pacte c'était pour 100 ans. Tant que ce n'est pas encore arrivé, vous n'allez pas avoir la route. Vous pensez que c'est le péage qui dépasse les gens là? Ce n'est pas le péage qui dépasse les gens là? Vous pensez que c'est un... Regardez un péage. Regardez ce péage là. Combien ça fait rentrer à l'État camerounais? Regardez un peu ce qu'est un péage. Bon, vous pensez que si on mettait, même CETRAG même pouvait miser dans ça, dans la route nationale du CETRAG, dit bon, moi je finance et moi je récupère mon argent. CETRAG va récupérer un péage, le péage c'est toute la vie. Tant les goumiers là ils vont payer, les ceci ils vont payer, c'est CETRAG qui a financé. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Il y a combien de véhicules, il y a combien de ceci? Il y a parfois 500. Les gros trucs c'est 1000 francs. Les transports, les trucs des sociétés de transport, c'est plus. Alors, ça va faire rentrer combien de jours? Hein? Donc, vous savez, c'est parce qu'on se retrouve avec les gens qui veulent montrer qu'ils sont des grands stratèges. Ils vont vous construire les Libreville 2. Les gens comme nous là, on ne nous prend pas au sérieux. C'est à cause de ça. Il veut la quantité, non la qualité. Allez faire les Libreville 2. Non, vous n'avez pas la route nationale, mais vous parlez déjà de la construction de Libreville 2. Donc les gens ne peuvent pas aller Libreville Makoko. Il n'y a pas la route. Makoko au Kondia. Il n'y a pas la route. Pour aller, pour quitter ici, pour aller jusqu'à la Souvi, il n'y a pas la route. Mais on nous parle de... On va venir nous parler de faire Libreville 2. Et après, on va venir dire que le vrai problème du Gabon, c'est le PDG. Le vrai problème du Gabon, c'est Ali Bongo. Mais on ne peut pas faire un péage comme ça. C'est le péage là qui nous a dépassé. Ça là, ça nous a dépassé pour récupérer l'argent. C'est là qui peut faire nous garder là en esclavage toute la vie. Parce que c'est là, c'est dit, mais tout l'argent là va aller où? C'est ça. Parce qu'il va encore prendre le train. Les gens ne vont plus prendre le train. Les gens ne vont plus taper le train. Donc vous comprenez? Ça les fait, ils vont beaucoup perdre en fait. Et c'est ça le vrai problème. Pour ça tu vois que comme ils ont tué la route nationale, c'est à cause de ça. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien. Une année seulement, une année que CETRAG fait entrer dans ses caisses. On ne fait la Trans-Gabonaise. Une année, on finit même. C'est un truc que j'ai déjà enquêté, j'ai déjà étudié dessus. Vous pensez que vous allez mentir jusqu'à quand? Parce que personne n'avait... Je suis allé fouiller, j'ai cherché c'était quoi le véritable problème. Quand je découvre, oh, mais c'est CETRAG. Et qu'il faut voir combien ça fait entrer à CETRAG et combien il y a d'employés. Et comme ça, on nous bloque la route. Et pour ça, vous voyez qu'en pleurant de pluie comme ça, tout le monde est obligé de prendre le train. C'est ça. C'est ça. Vous voyez un peu les vacances, combien CETRAG fait rentrer. Décembre et dans la période d'août et la période d'août et la période de décembre. CETRAG fait rentrer combien de milliards? Allez vérifier, regardez les chiffres. Combien CETRAG fait rentrer les milliards? Donc imaginez un peu la période d'août ou la période de juillet. CETRAG n'a plus les gens parce que chacun en train de mailler son propre clando pour être albel. Vous imaginez? Donc ça veut dire qu'il y a des pères, il y a des familles où on paie 6 billets. VIP. 6 billets VIP. Il y a même des familles voyage à 12. Il y a les familles il y a les familles de 12. Hein. Je dis bien, il y a les familles de 12. Ça veut dire le père et la mère et les 10 enfants. Il y a les familles.
Il y a les femmes qui sont mères poules, hein. Elles te font les enfants là, 12 comme ça dans la maison. Les enfants là, te finissent seulement les sacs de riz, les sacs de poulain. Ah, ma mère venue seulement au foyer ruiner le père. Merde. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça gagne combien par billet? Donc, imaginez-vous. Donc, si c'était déjà, c'est Longori. Vous imaginez, on vous dit Longori, c'est au moins 10 000 ou 15 000 la tête. Et chacun prend au calme. Pas dans son. Ils ne veulent pas ça. Vous devez aller payer les 50 000 la tête, les combien la tête, les... Oui, c'est ça. Vous imaginez, tu as 5 enfants, tu paies 50 000 têtes. Vous êtes combien? Donc, c'est le pognon. On te parle de ces trucs quand même. Et sans oublier encore les kilos. Les kilos là-bas, ça c'est encore le choix. Donc, comprenez? Ah, voici déjà pourquoi vous n'avez pas la transition. On est venu vous parler de quoi? Jévonian est venu vous parler de quoi? De la constitution de Libreville 2, non? La constitution de Libreville 2 nous finit bien la transgabonaise. Les Gabonais peuvent se voir derrière moi. Mais en même temps, je me fais des ennemis, excusez. Je me fais des ennemis. Bon.